Bonjour, alors aujourd'hui on va parler du bilan énergétique de la fission nucléaire. Alors tout d'abord, le principe de la fission. Alors, un noyau lourd, comme par exemple l'uranium, comme on a vu précédemment, l'uranium 235, peut, sous l'impact d'un neutron, éclater en deux noyaux plus légers, tels le strontium Sr et le xénon Xe. Alors d'après la courbe d'Aston, qu'on a vue aussi dans la vidéo précédente, l'énergie de liaison par nucléon des noyaux formés, le strontium et le xénon, est d'environ 8,7 mégaélectronvolts par nucléon. Et elle est plus grande que celle du noyau lourd d'uranium, qui est de l'ordre de 7,7 mégaélectronvolts par nucléon. La formation de ces noyaux plus stables s'accompagne d'une libération d'énergie. C'est-à-dire que la fission des noyaux lourds permet de libérer de l'énergie. Les produits obtenus sont généralement radioactifs. Certains ont une demi-vie très longue, plusieurs centaines, voire milliers d'années, ce qui rend difficile la gestion de ces réactions nucléaires. Alors, point de vue énergétique, on va considérer l'exemple cité, un noyau d'uranium sous l'impact d'un neutron. Alors, un neutron qui va frapper un noyau d'uranium 92-235 et on va obtenir un noyau de strontium Sr 54-94 plus un noyau de xénon Xe 54, pardon, ici 38, il faut respecter les lois de Soddy, SR 38 et le Xe 54 139 plus 3 neutrons plus un rayonnement gamma. Okay, voilà. Alors on va faire le bilan énergétique de cette réaction. Alors avant la fission, c'est-à-dire ce côté-là, l'énergie avant est égale à la masse avant, la masse du neutron et du noyau d'uranium, fois C au carré. C'est-à-dire la masse de l'uranium 92-235 plus la masse d'un neutron 0,1. Voilà, le tout fois C au carré. Okay. Après la fission, nous avons ce système-là, c'est-à-dire l'énergie après sera égale à la masse après fois C au carré, c'est-à-dire, alors la masse après fois C au carré, plus l'énergie cinétique des neutrons. Ces neutrons qui apparaissent ont une énergie cinétique, ils ont une grande vitesse, plus l'énergie apparue sous forme de rayonnement gamma. Donc voilà l'énergie après, c'est-à-dire la masse après, c'est la masse du strontium, plus la masse du xénon, plus
3 fois la masse du neutron, plus l'énergie cinétique de ces neutrons, plus l'énergie qui apparaît sous forme de rayonnement gamma. Ça, c'est l'énergie après la fission. Donc, la masse après, C au carré, plus l'énergie cinétique des neutrons, plus l'énergie cinétique, plus l'énergie sous forme de rayonnement gamma. Voilà. Alors, le principe de conservation de l'énergie, nous avons l'énergie avant est égale à l'énergie après. C'est-à-dire, la masse avant fois C au carré doit être égale à la masse après C au carré plus l'énergie cinétique des neutrons plus l'énergie du rayonnement gamma. Voilà. Alors, ça voudrait dire que si on retranche ce côté-là, la masse avant moins la masse après fois C au carré serait égal à l'énergie cinétique des neutrons plus l'énergie sous forme de rayonnement gamma. Voilà. On note Q qui est égal à l'énergie cinétique des neutrons plus l'énergie des rayonnements gamma. L'énergie, alors ça on va le noter, hein, c'est important, l'énergie libérée par cette réaction. L'énergie qui est libérée par cette réaction de fission apparaît sous forme d'énergie cinétique des neutrons et d'énergie de rayonnement gamma. Donc voilà. Donc l'énergie libérée par cette réaction est égale à, alors c'est Q, alors d'une part c'est l'énergie cinétique des neutrons plus l'énergie cinétique, plus l'énergie du rayonnement gamma, mais c'est aussi la masse avant moins la masse après fois C au carré. C'est-à-dire, si on veut développer un petit peu, la masse avant, nous avons vu, c'est la masse du neutron 0,1 plus la masse de rayon d'uranium 235,92 moins la masse de SR plus, alors là on va mettre un crochet, plus, une parenthèse, ça suffit, plus la masse du xénon, plus 3 fois la masse du neutron. Alors là la parenthèse, et là, tout ça, fois C au carré. D'accord? Voilà. C'est-à-dire, alors la masse du neutron, ici on aura masse du neutron moins 3 fois la masse du neutron, on va simplifier, donc on aura finalement la masse de l'uranium 92-235 moins la masse de SR, pas la peine de mettre ces chiffres, moins la masse du xénon, moins 2 fois la masse du neutron. Alors, toutes ces masses sont données en unité de masse atomique et on remplace numériquement ici. Et on fait le calcul pour calculer l'énergie libérée. Voilà. Alors, ces neutrons produits, les neutrons produits par cette fission, peuvent à leur tour casser d'autres noyaux d'uranium. Et on observe, puisqu'ils ont une vitesse
une énergie cinétique, donc une grande vitesse. Ils vont frapper d'autres noyaux d'uranium, ce qui va provoquer une réaction en chaîne. Donc il est nécessaire de contrôler ces réactions de fission. Merci, à la prochaine vidéo.